j'ai un truc dans l'œil. Je vais t'apprendre à faire des raviolis chinois. Ça peut paraître compliqué, mais vraiment ça l'est pas du tout. Il te faut un truc pour mixer les choses, et puis des choses. Là on va faire un ravioli vraiment basique aux champignons et je vais te donner les petits secrets pour que ça ait le goût chinois. On va avoir besoin de laitue. Tu prends un bol. N'aie pas peur d'utiliser tes mains parce que tout se fait avec les mains. C'est le concept du ravioli. Laitue mixée. Ensuite, on va avoir besoin de champignons. Combien de champignons? Moi je sais pas. Là ça fait, tu vois, 2 grosses poignées de champignons. C'est quoi le nom? Je me rappelle pas. Ça va me revenir, je sais pas. Donc on a des shiitake, des pleurotes et on a ça. Les shiitake, tu enlèves le trognon. On veut pas du trognon, ça se mange pas le trognon. Si t'aimes pas trop les shiitake, tu mets d'autres champignons. T'es pas obligé de suivre absolument mes champignons. On mange pas ça, je crois. Enfin, moi j'ai jamais mangé, je jette. Est-ce qu'on met les 2 derniers? Allez! Et tu blesses. C'est pas si pire! Le secret du goût chinois, c'est le gingembre, les petits oignons comme ça là, mais surtout ça. Tu peux trouver ça uniquement au quartier chinois. C'est de lèche. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme ça. Et bien sûr, la coriandre. On coupe et on mixe. Moi j'en prends 5 mini-bottes comme ça. J'en ai mis 4. Parce que la cuisine c'est, tu fais ce que tu veux. Les quantités, c'est comme tu les aimes. Quand je fais une recette, je vais vous mettre des quantités qui me paraissent relativement logiques et que j'ai essayé une fois et que ça faisait du sens. Mais moi je suis pas complètement ce que j'écris dans mon blog. Même si je vais vous faire des vidéos ici, je vais quand même les modifier en fonction de ce que moi j'aime. Et j'aime avoir beaucoup d'ail, beaucoup de gingembre, j'aime quand ça a beaucoup de goût, mais il y a plein de gens qui vont me dire c'est trop fort pour eux. Donc j'essaie de faire un entre-deux quand j'écris une recette, mais quand c'est pour moi, bah c'est comme ça, c'est tout. Donc j'ai pris une grosse botte de coriandre que je vais mettre dedans. Le gingembre, moi je vais utiliser un gros morceau comme ça. On met 2 gousses d'ail. On a la farce. Une fois qu'on a la farce, on va utiliser quelques petites épices. Entre autres, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de graines de sésame, du piment coréen et du chanvre. Le piment coréen n'est pas du tout nécessaire. Moi j'aime les trucs qui piquent, alors j'en mets. Je vais rajouter un peu de chanvre. Un peu beaucoup. Des graines de sésame, encore un petit peu. Si quelqu'un est intéressé, moi j'achète ça comme piment. Je prends toujours ceux qui sont faits en Corée. Je trouve qu'ils sont bien meilleurs que ceux qui sont faits en Chine. Je vais rajouter une cuillère à thé de piment. Un tout petit peu d'huile de sésame. Quand les autres font des raviolis au porc, au poulet et tout ce qui va avec, ils rajoutent des fois un œuf dedans pour que ça se lie. Moi j'utilise des graines de lin. Donc c'est 1 cuillère de poudre de lin pour 2 cuillères d'eau. 2 cuillères à soupe de lin. On va mettre 3 cuillères à soupe d'eau. Et tu rajoutes ça dans la farce. On mélange. Moi je trouve ça jamais nécessaire de mettre trop de sel parce que tu manges des raviolis avec de la sauce soja et du vinaigre noir chinois, donc ça va dans tous les cas les saler. Ça nous a pris littéralement 5 minutes, ok? Bon, j'ai beaucoup parlé, donc un peu plus, mais bon. Prends ça. Vérifie qu'il y a suffisamment de farine dessus. Pas trop de farine non plus parce que sinon ça va faire chier. Prendre des fraîches, pas carrées et des trucs spéciaux où c'est écrit en chinois, pas en coréen, pas en une autre langue, en chinois. Ça sèche relativement vite, donc si tu sais que tu vas prendre du temps à préparer tes raviolis, prends un petit torchon et mets-le dessus. Même moi je vais le faire, on sait jamais, parce que bon, ça me fait parler tout le temps. Ferme jamais sa gueule. Comme ça. Tu vas avoir besoin d'un petit bol d'eau, ta farce, une assiette, pâte de... comme ça. Donc, je vais t'apprendre la technique qu'on m'a appris. Je pense pas que c'est la plus simple, mais bon, moi j'ai appris comme ça, donc je t'apprends comme j'ai appris. Tu prends ton eau
Tu mets de l'eau partout autour. Tu mets une cuillère. Tu pousses ta farce dans le fond pour pas qu'elle te dérange quand tu essaies de fermer. Tu gardes tes mains propres, ça t'évitera d'en foutre partout. Le coin, tu plies. Tu prends la partie qui est plus vers toi et tu fais un pli. Une fois que tu as fait ton pli, tu appuies avec l'autre main. Tu prends, tu plies et tu appuies. Tu prends, tu plies. Et après, tu reviens et tu rappuies toute la pâte ensemble pour qu'elle soit bien fermée. Et une fois que tu la cuis, il n'y a rien qui sort. Moins t'en mets et plus ça sera facile ensuite. Mets-toi sur une surface. Tu plies, prends sur le côté, comme je t'ai dit. Tu prends la partie interne, celle qui est vers toi, et tu vas la plier comme ça. Et avec ton autre main, tu vas appuyer pour refermer. Donc tu prends, plie. Hop là. La farce, elle sort. Tu enlèves. Tu pousses celle qui peut rester encore à l'intérieur. C'est comme les sushis, il y en a pas qui disent ah c'est difficile, mais tu crois que le mec qui a inventé les sushis, tout de suite c'était inné chez lui de faire des sushis? Non Coco, il ne le savait pas. C'est comme tous les raviolis, tout s'apprend. C'est même comme le véganisme. Tu penses que c'est dur? Eh ben non. Est-ce que mes explications sont claires? Je sais pas. Je vis au Canada, le soleil disparaît à 4 heures, j'ai plus beaucoup de temps, je voulais juste vous montrer vite fait la machine que j'utilise pour le cuire. Pendant... ça fait de la vapeur et puis ça se cuit. Ma petite assiette de ravioli. Je vais pas le cuire tout de suite parce que il est encore un petit peu tôt. Si tu ne veux pas les cuire tout de suite et que tu les as déjà préparés, tu les couvres. La sauce. Et la sauce c'est primordial. Une petite coupelle. De l'huile de sésame. De la sauce tamari ou du sauce soja tout simplement. Du vinaigre noir chinois. Je prends des différents à chaque fois, je les essaye. C'est du vinaigre quoi, je sais pas quoi te dire. Mon petit truc de piment qu'on a parlé tout à l'heure. Il y en a qui vont aimer le goût salé de la sauce soja et il y en a qui vont aimer le goût vinaigré. Moi je suis plus du genre à aimer le vinaigre. Ma sauce en général, le ratio ça va être une de soja pour 2 de vinaigre. Mais si tu préfères faire une de vinaigre et 2 de soja, tu fais. Tu mets une petite goutte, mais vraiment une goutte hein. Hop là. Y'a rien, j'y vais. Je mets une grosse cuillère. J'ai pas de cuillère. Sauce, ravioli, cuisson. Oh, t'as pas besoin de me voir le cuire. J'ai pas envie de le cuire tout de suite. Et puis je dois aller sortir Snowy, alors j'ai pas le temps de le cuire. Tu m'en veux pas? Tu sais faire. Et dis-moi si tu trouves ça bon. Je vous souhaite un excellent week-end. Une excellente journée. Une excellente nuit. Bref, you do you quoi. Bonne journée. J'ai l'air d'une gogole. Sometimes I'm a tears I drown. I never really get me down. So I like this. I know someday we'll all turn around because